Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau weekly vlog. Bon, je suis pas sûre qu'on va vlogger toute la semaine parce que actuellement aujourd'hui nous sommes le jeudi, demain c'est vendredi, après demain c'est samedi, le 16. Donc je pense qu'on va faire un vlog de 4 jours, ok? Ça sera pas vraiment sur une semaine. Tout simplement parce que j'ai commencé mon vlog assez tard et depuis que je suis arrivée ici, je fais pas vraiment grand chose, je ne prends pas le temps de sortir. J'ai d'abord pris un peu de temps pour bien planifier mon séjour ici et je tenais vraiment à le faire avec vous, ok? Donc hors caméra, j'ai déjà planifié mettre en place mon plan d'action au Sénégal, histoire de mieux m'adapter, histoire aussi d'avoir une source de revenus. J'ai beaucoup pris le temps de réfléchir par rapport à ça avant d'allumer ma caméra, ok? Et aussi entre temps j'étais aussi un peu malade, donc vu la grippe que j'ai, donc ma voix un peu bizarre. Donc en face de moi j'ai une vue magnifique, genre j'avais trop hâte de vous montrer la vue, notre vue en fait, tu vois. Je vais vous montrer ça bien sûr. Look at this. C'est magnifique. Oh mon Dieu. Trop beau. Trop beau. Trop beau. Trop beau. Trop beau. Donc là, je suis un peu en contre-jour parce que le soleil il vient comme ça. Et la caméra est là comme ça en fait. Donc du coup, ça sera pas très clair. Mais je tenais vraiment à me poser sur ce balcon pour vous partager ma reconnaissance, parce que avant de mettre en place un plan d'action, de se fixer des objectifs et tout, je pense que la première étape c'est de s'asseoir et d'être reconnaissant et de rendre grâce pour ce que l'on a déjà. Et pourquoi je suis reconnaissante? Premièrement pour la santé. La santé, en 2023 je suis pas très souvent tombée malade. J'ai juste eu des petites maladies, c'est-à-dire peut-être la grippe. J'ai pas vraiment eu de palu cette année. Je suis pas tombée malade. J'ai été en santé et en plus de cela, Dieu m'a préservée tout au long de cette année parce que j'ai fait l'accident 2 fois. La première fois, c'était la veille de mon mariage et la deuxième fois, c'était mais c'était un accident pas très grave, mais quand même un peu risqué, tu vois. Et la deuxième fois, c'était quand je partais faire une prestation de maquillage. Et là, c'était un accident plutôt grave, mais Dieu m'a vraiment préservée. Genre, j'ai senti la protection de mon papa qui, au milieu de ce chaos-là, m'a juste porté comme ça. Il m'a déposé comme ça parce que les personnes avec qui j'ai eu à faire cet accident-là, c'était ma moto qui allait foncer entre un taxi et une autre moto. Donc c'était vraiment, ma valise de maquillage s'est même cassée et tout, genre je me suis projetée loin là-bas. J'ai pratiquement fait genre 1 mois sans bien marcher et actuellement j'ai encore des séquelles par rapport à ma cheville, c'est-à-dire quand je fais un petit mouvement là, je sens que j'ai encore mal. Et pendant cette période là, quand j'ai fait l'accident, j'avais parlé de ça vite fait sur Instagram parce que je voulais pas parler de ça sur YouTube, mais pour moi c'est important aujourd'hui de le dire parce que en cette période là je me suis dit que Seigneur, pourquoi moi en fait? C'est noir. Seigneur, pourquoi moi? Parce que je mérite pas ça, tu vois, je mérite pas ça, Seigneur, je mérite pas de faire l'accident, je mérite d'être préservée, d'être protégée par toi. Pourquoi tu as permis que je fasse l'accident en fait? Et puis quelque chose d'autre dans ma tête m'a dit, mais Audrey, Dieu t'a préservé en fait. Il a préservé ton joli visage, il a préservé ton corps. C'est vrai que j'ai eu des égratignures, mais on te dit que j'ai fait l'accident, tu vas pas croire parce que j'ai cicatrisé, il n'y a plus aucune cicatrice de l'accident sur moi, tout a complètement disparu. Dieu t'a préservé et rends grâce, arrête de te plaindre, tu vois, au lieu de dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi ceci, au lieu de boire le verre à moitié vide, bois le verre à moitié plein, genre rends grâce parce que tu as envie, tu es en santé et tu arrives
à être avec les personnes que tu aimes, tu arrives à faire ce que tu aimes et c'est énorme. Je pense qu'on prend trop la santé pour acquis, mais c'est très important de prendre soin de notre santé physique et surtout de notre santé mentale. Parce que quand j'étais au Cameroun, je te mens pas que j'avais failli péter un câble. Genre j'avais fait une mini dépression parce que quand je suis venue au Cameroun, j'avais déjà un certain rythme de vie, tu vois. Et revenir, devoir recommencer tout à zéro, revivre chez les parents, j'avais une sensation d'échec, tu vois. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas l'échec, pas du tout. Du coup, ça m'a fait un peu déprimer et tout. Et Dieu merci que la parole que j'écoute chaque jour m'édifie, mais surtout me transforme, parce que j'ai pu passer au-delà de ça et essayer de vivre un très beau séjour au Cameroun. C'est pour ça que j'ai partagé avec vous. Donc voilà, je suis reconnaissante par rapport à la santé, je suis reconnaissante par rapport à la santé de ma famille, je suis reconnaissante aussi par rapport à mon mari qui est un homme incroyable, avec qui on a vécu beaucoup de moments difficiles. On a beaucoup de personnes qui sont contre nous, qui ne croient pas en nous, mais je rends grâce parce que lui et moi on est vraiment soudés, on sait où on va et on sait qu'on va arriver. Je rends grâce à lui parce que je l'ai dans ma vie. Je rends grâce aussi à ma communauté qui est incroyable, qui me soutient. Pour le moment on n'est pas encore très nombreux, mais je sais que grâce à vous on va vraiment augmenter. Et je vous remercie d'être là. Je vous prends pas pour acquis. Je fais vraiment de mon mieux pour tenir mes engagements avec vous, c'est-à-dire publier des vlogs chaque dimanche parce que je sais que c'est ça que vous aimez. Et je vous remercie. Donc vraiment prenons le temps, ok, sur ce joli paysage pour rendre grâce à Dieu, rendre grâce, être reconnaissant pour ce que l'on a, avant même d'aller voir ailleurs, avant même de commencer à dire que je veux plus. Voilà, on rend grâce maintenant pour ce qu'on a. Ok, let's go to the day. Ok, donc là, après avoir rendu grâce à Dieu, on va aller se faire un petit déjeuner parce que aujourd'hui je voulais vous partager quand même quelques étapes pour planifier sa vie. On est en septembre et c'est la fin de l'année. Voilà, c'est la rentrée pour certains et c'est un très beau moment de prendre le temps de voir un peu, faire un bilan de sa vie, de voir ce qu'on a fait au cours de l'année de 2023, voir ce qu'on veut améliorer avant même d'arriver en 2024, parce que moi je ne veux pas attendre 2024 avant de prendre des résolutions. Maintenant je suis ici, c'est un nouveau départ, nouvelle résolution, nouveaux objectifs, nouveaux plans, ok. Donc première étape qu'on a dit, c'est de rendre grâce, d'être reconnaissant. La deuxième étape, c'est de faire le bilan, la partie qu'on n'aime pas, faire le bilan. Donc on y va. On va aller se faire un petit déjeuner d'abord tranquillement. J'ai faim, depuis le matin j'ai pas mangé. Ok, là on est à la cuisine. Je vais essayer de faire un petit déjeuner vite fait, ok, et puis on va manger. Donc ce matin on va manger pain au lait, on appelle ça quoi? On va manger du pain, de mie, beurre, jadida. J'aime trop le beurre jadida. Et du saucisson. On va essayer de faire un petit sandwich. Voilà. So guys, petit déjeuner, c'est vrai que c'est pas très esthétique, mais bon,
It's a real life. Si c'était sur Instagram, j'aurais fait l'effort de rendre ça un peu esthétique. Mais YouTube, c'est son filtre en fait. Donc voilà, j'ai pris un peu de thé avec du citron, c'est super chaud. Et des sandwichs comme ça. Attendez, j'ai très très faim. Attendez, je goûte ça. C'est trop bon. Voilà. Bon, maintenant, j'ai pris le temps, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris le temps de faire un bilan de ma vie. C'est vrai que je ne vais pas venir tout vous dire ici. Il y a des trucs que j'aimerais garder privés. Mais ce que je peux vous dire par rapport à comment faire un bilan de sa vie, c'est vraiment de regarder les objectifs qu'on s'est fixés au début de l'année, regarder les résultats qu'on a pu avoir et essayer d'évaluer qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché, pourquoi on n'a pas pu atteindre ça, pourquoi je n'ai pas pu peut-être perdre le nombre de kilos que je m'étais dit, pourquoi j'ai pas pu avoir le nombre d'abonnés que je m'étais fixé, pourquoi j'ai pas pu avoir le nombre d'argent, la somme d'argent que je devrais avoir, pourquoi si ça, pourquoi j'ai pas évolué. Moi personnellement par rapport à mon bilan, c'est que j'ai beaucoup procrastiné. Oui, on va faire une observation. J'ai beaucoup procrastiné. C'est vrai que j'ai été quand même beaucoup plus active sur YouTube que sur Instagram, d'où mon résultat. Actuellement, on est déjà presque à 5000 abonnés et j'espère vraiment que d'ici la fin de l'année, d'ici 3 mois, comme ça, on sera 10 000. On sera 10 000. Et pour cela, il faudrait que je sois encore plus régulière, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller sur un chrono de 3 vidéos par semaine. Le lundi, vidéo un peu éducative sur les finances et tout ça. Le jeudi, vidéo un peu plus beauté. Et le dimanche, les vlogs. C'est comme ça que je me suis dit en tête. Et quand je fais le bilan, j'avais commencé ça un moment, mais j'ai beaucoup procrastiné. J'avais pas vraiment une réelle stratégie. Donc pendant ce temps, j'ai vraiment pris le temps de mettre en place une stratégie pour atteindre mes objectifs. Quoi d'autre par rapport à l'argent aussi, c'est ce qui est très tabou. Moi, je ne veux pas que l'argent soit un tabou sur ma chaîne parce qu'on n'est pas des esclaves de l'argent. C'est nous qui avons l'impact, le poids, le pouvoir sur l'argent, tu vois. Du coup, c'est important pour moi d'en parler. Par rapport à l'argent cette année, comme je vous avais dit dans ma vidéo qui sera ici en haut, j'ai beaucoup dépensé, j'ai beaucoup investi dans mon matériel. J'ai pas trop gagné. Certes, j'avais des clientes, mais j'ai essayé de diminuer au maximum les prix pour essayer de plaire aux clients camerounais. Et c'était une grosse erreur parce que ça m'a ralenti au maximum sur l'atteinte de mes objectifs. Du coup, j'ai réfléchi sur des nouvelles offres, sur une nouvelle façon de travailler qui va me satisfaire moi et satisfaire surtout mon client. C'est ça le plus important parce que je me rends compte aussi que même avec ma façon de travailler, c'est pas encore très stable et tout et je veux plus ça en fait. Je veux vraiment que Digital Access soit ordonné, soit... Donc du coup, je préfère prendre mon temps. Je travaille sur quelques petits projets actuellement et sur quelques autres et ça sera un truc. Par la grâce de Dieu, ça sera propre, bien professionnel, bien carré. Vous serez content, je serai content. Voilà. Monsieur Sucre, c'est ça de vlogger. Je me dérange. Quand ton téléphone, ça sonne. Bref, donc prenons vraiment le temps avant de se fixer les objectifs, c'est de faire un bilan en fait. Tu vois, ok. Je m'étais fixé les objectifs. Pourquoi ça n'a pas marché? Il faut être honnête et sincère avec soi-même et réfléchir sur comment et pourquoi ça n'a pas marché. Tu vois, moi, j'ai vraiment pris le temps de bien réfléchir à ça et je sais maintenant pourquoi ça n'a pas marché. Parce que peut-être sur Instagram, je n'étais pas assez régulière, pas du tout même, alors que je produis du contenu assez qualitatif. Et aussi parce que je voulais trop faire un contenu... trop rester beauté, trop être sérieuse dans mon contenu. Du coup, je n'avançais pas rapidement, je n'étais pas très satisfaite des vidéos et du coup, je ne publiais pas et ça me ralentissait. Maintenant, j'ai décidé de lâcher prise par rapport à mon contenu. Certes, on va toujours faire des contenus assez qualitatifs, mais on va essayer de lâcher prise par rapport au contenu sur Instagram, même sur YouTube.
Quoi Toi, d'autre? tu n'es jamais satisfait. Je ne suis jamais satisfaite. C'est ce que tu dis. Même quand tu fais de bonnes choses, tu n'es pas satisfait de ce que tu fais. C'est vrai. C'est vrai, Julia. Mais satisfaite de toi. Mais comme il a dit, je suis quelqu'un d'extrêmement dur avec moi-même. Avec les autres, ça va. Je suis la copine qui va te dire, vas-y, t'as fait de ton mieux, c'est bien, c'est bien. Mais quand il s'agit de moi, je suis très très difficile avec moi et j'ai décidé de changer ça parce que ça me freine énormément. Voilà. Je pense que par rapport au bilan, c'est ça. Je vais manger vite fait et on va passer aux objectifs. Ok? Sur l'objectif, par rapport aux objectifs, je vais prendre mon ordinateur, on va se poser. Je vais vous expliquer comment se fixer des objectifs et ensemble on va créer un vision board. D'accord? Je vais vous montrer comment créer un vision board et à la fin on va faire le plan d'action, notre plan d'action. Donc c'est vraiment les 4 étapes là que j'ai pris le temps de faire avant de revenir aujourd'hui sur YouTube et je vais essayer, ça sera un peu rapide là, mais c'est vraiment important avant la suite du vlog. Donc restez là, ne partez pas, je mange. Ok, en passant, abonnez-vous, c'est pas encore le cas. Pourquoi c'est blanc comme ça? Je vais essayer de toucher ça. Ok, let's go. Avant de faire notre vision board sur l'ordinateur, c'est très important de savoir comment se fixer un objectif. Avant, je faisais cette énorme erreur, c'est-à-dire je faisais une grande liste d'objectifs et à la fin de l'année, je me rendais compte que je n'arrivais même pas à faire le tiers, le quart. Et du coup, ça me frustrait, déjà je suis difficile envers moi-même et quand je vois que j'ai pas atteint les objectifs, ça me braque, tu vois un peu. Et avec le temps, j'ai appris à mieux me fixer des objectifs, surtout que je suis coach en business digital. Je sais en tant qu'entreprise comment se fixer des objectifs de façon très efficace, tu vois un peu. Donc du coup, j'ai dit Audrey, tu as un business en fait. Tu es un business. C'était mon slogan même de 2023. Audrey Charlène, c'est une grande marque. C'est le nom d'une grande entreprise. Je ne me considère pas simplement comme Audrey, tu vois. Je me considère comme une entreprise, comme un business parce que je fais du personal branding. Je vends avec mon image, tu vois un peu. Donc, je suis une marque. C'est ça que j'investis dans ma caméra, j'investis dans mon matériel. J'essaie vraiment de faire quelque chose de super bien qualitatif. Je ne mise pas, je veux bien faire. Et tout. Donc, revenons à nos moutons. Comment se fixer des objectifs? Sachez qu'il faut se fixer les objectifs selon SMART. Mais SMART, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les objectifs de façon spécifique, mesurable, atteignable. On dit quoi? R, c'est quoi encore? Raisonnable et temporel. Ok? Je crois que R, c'est ça. R, c'est raisonnable, je crois. Oui, je pense bien. Donc, c'est-à-dire que en français facile, parce que j'ai pas envie d'entrer dans les détails, parce que les détails là sont faits pour mes clients de Digital Access, tu vois un peu. Mais en gros, au lieu de te dire que cette année, en tout cas les 3 derniers mois, j'ai envie de perdre du poids, tu vas plutôt dire que je veux perdre 1 kilo chaque semaine pendant 3 mois. Parce que c'est possible de perdre 1 kilo chaque semaine. C'est atteignable, c'est raisonnable, c'est précis, c'est spécifique. Tu vois un peu, chaque semaine c'est temporel pendant 3 mois. Donc c'est important d'être très précis quand tu veux te fixer des objectifs. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, sur Instagram, mon objectif c'est de publier une vidéo par jour pendant 3 mois. Ça, c'est raisonnable. Là, c'est spécifique. Là, c'est temporel. Là, c'est, tu vois un peu, c'est atteignable. C'est possible de publier une vidéo par jour pendant 3 mois. C'est possible. J'ai pas de raison de ne pas le faire. Sur YouTube, c'est de publier 3 vidéos par semaine. Et c'est possible. Après, les résultats ne dépendent pas de moi. C'est ça que je voulais aussi dire. C'est que souvent, je te fixe des objectifs. Il faut te fixer les objectifs dans le sens où tu sais que tu as la main dessus, tu es capable de le faire, c'est quelque chose que tu peux contrôler. Les résultats, tu peux pas contrôler. Là, je dis dans 3 mois, je mets 10 000 abonnés, c'est possible par la grâce de Dieu, amen, on reçoit. Mais ça peut être 20 000
Ou bien ça peut être moi. Mais là, ça va pas dépendre de moi. Mais ce qui va dépendre de moi, c'est le contenu que je vais faire régulièrement. Tu vois un peu, c'est très très important. Maintenant, on va passer sur l'ordinateur et on va faire ensemble le vision board et je vais vous montrer comment le faire. C'est très simple. On va aller sur Canva et on va taper vision board. Ok. Donc là, il y a des modèles de vision board qui sont déjà prédéfinis où vous pouvez vous inspirer. Moi, je vois pas un truc qui me plaît tant que ça. Par exemple, celui-ci. Celui-ci, c'est pas mal. Donc, on peut aller sur personnaliser ce modèle. Et puis, on va juste remplacer des choses par ce qui nous inspire et tout. Chercher des photos, des objectifs qu'on aimerait atteindre. Pourquoi? Parce que le vision board va permettre déjà de visualiser, de manifester plus facilement ce que l'on veut avoir dans la vie. Le fait de voir chaque jour, peut-être en fond d'écran ou bien sur ton téléphone, tes rêves, le but vraiment que tu vas atteindre chaque jour, bah, ça sera plus facile pour toi à rester motivé et à continuer à te battre pour pouvoir les atteindre. Donc moi, première chose que j'ai envie de faire, c'est déjà happiness. Ça, je pense que je vais garder ça. I stay inspired, never stop creating. Oh, c'est comme si ça c'est pour moi. Après les photos, si ça me parle pas, la noix de coco ça me parle pas. Donc on va prendre des photos qui me parlent. Et pour cela, il faut aller sur Pinterest. Donc on va aller sur Pinterest. Voilà. Donc on va chercher des photos qui nous inspirent. Par exemple, moi, j'ai dit que j'aimerais avoir mes 10K. Tu vois? Donc on va taper peut-être 10K YouTube subscriber. Et puis ici, on a des images. On a des images de 10K et tout, tranquille. Tu vois, ça c'est pour Instagram. Ça c'est pour YouTube. Moi j'ai une photo qui est très belle. Par exemple ça 10K view. Non, I don't want 10K view. I want 10K followers. Yeah, je veux mes 10K followers. Tu vois un peu. Là la photo elle est belle. Là, la photo elle est belle. Donc on va tout simplement télécharger la photo. Télécharger la photo, tu viens sur le petit point là, download, sur les trois petits points et download des images. Donc l'image sera téléchargée dans ta galerie, ainsi de suite. On va essayer de télécharger au max des photos, tu vois, parce que moi, voyez, moi ça c'est mon Pinterest. Mon Pinterest vraiment c'est tout ce que j'aime. C'est girly, il y a le branding, il y a la déco. J'aime beaucoup Pinterest. Je passe vraiment presque toutes mes soirées ici. Tu vois, ici il y a divine féminine. Ah, moi j'aime trop ça parce que cette année j'ai vraiment envie d'être très féminine. D'ailleurs, même je suis venue au Sénégal comme ça avec très peu de vêtements parce que je compte acheter de nouveaux vêtements, avoir un nouveau style vestimentaire beaucoup plus féminin. En fait, j'ai décrit mon style vestimentaire en trois phrases, en trois mots, tu vois. Féminin, sexy et élégant. Je pense que ça fait partie de ma personnalité et ça fait vraiment partie de l'era du mood que j'ai envie de renvoyer actuellement. Let's continue. On continue. J'ai aussi envie dans mon vision board d'avoir une bête de déco chez moi. Une très bête de déco chez moi parce que là actuellement il n'y a pratiquement pas de déco ici. Et petit à petit j'ai envie que ma maison soit très esthétique à mon image parce que je passe 99% de mon temps à la maison, donc je veux que ma maison soit parfaite selon moi. Donc on va se concentrer, on va télécharger plein de photos et on va faire notre vision board. Bon, mes sucres, j'ai fini mon vision board. Il est trop beau. Il est trop beau.
Je vais essayer de vous mettre ça à l'écran là. Mais il est trop beau. En fait, c'est un petit prototype. Mais il y a déjà tout ce que j'aime. Tu vois. On a Jim qui me rappelle qu'il faut aller faire du sport. Parce que le sport, quand je faisais ça au Cameroun, ça me plaisait trop. J'aimais bien le sport. Ça me détendait. Ça me plaisait en fait. Tu vois. Après, à côté, il y a une jeune dame avec une petite coiffure raide de côté comme ça et des waves. J'ai pris cette photo parce que je veux la même photo. Je veux la même coiffure le jour de mon mariage civil. Je veux cette coiffure. Je connais pas encore les vêtements que je vais porter, mais je sais déjà que je veux la coiffure. Si je veux un make-up glam comme ça, je veux ça, tu vois. Après, il y a Discipline and Consistency. C'est ça qui va me rapporter de l'argent à côté avec une manicure en flic. Puis après, il y a moi à côté avec un pinceau à la main pour me rappeler que je suis créative et que je mérite d'être une grande maquilleuse ici au Sénégal. En haut, il y a Jesus is my safe place. C'est vrai en fait, tu vois. À côté, il y a Divine Féminine qui est très important pour moi. En bas, il y a Stay Inspired, Never Stop Creating. Yeah. La dame qui est en bas, je trouve que son style définit exactement ce que j'aimerais avoir comme style. À côté, pareil, le style là. La dame avec le bouquet de fleurs, c'est parce que j'aimerais vivre une soft life en fait. J'aimerais vivre comme une princesse parce que je suis une princesse donc de toutes les façons. Donc du coup dans mes habitudes au quotidien j'aimerais vraiment rester dans ma soft life era, tu vois. Ouais, focus, goal, energy, flows. Ça c'est mon chéri qui me dit ça tout le temps et c'est trop vrai. En bas il y a deux doigts comme ça. C'est parce que j'ai envie d'aller en vacation avec mon mari. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais voyagé seulement pour enjoy tous les deux, tu vois. Je fais souvent ça avec mes amis, genre j'ai déjà voyagé pour aller vivre ma best life avec mes copines et tout, aller dans des pays et tout. Mais j'ai jamais fait ça avec mon chéri. J'aimerais qu'on fasse ça ensemble cette année. Remember this, be kind to yourself. Franchement, il faut que je sois plus gentille avec moi-même. Et bref, ça à quoi? C'est à ça que ressemble mon vision board. J'aime beaucoup. Je vais le mettre en fond d'écran. En tout cas, essayez de faire ça à la maison. C'est très simple. Vous téléchargez les photos sur Pinterest. Vous utilisez Canva. C'est très facile. Et c'est très important pour la visualisation et pour la manifestation. C'est très très important de le faire. D'écrire ses objectifs. Oui, c'est super la base. Écrire tes objectifs à la main. Et aussi de visualiser comme ça, c'est très très intéressant, c'est très bien. Donc là, j'ai mis en fond d'écran. C'est trop beau. C'est trop beau. J'ai aussi mis ça en fond d'écran de mon téléphone. Attendez, je vous montre. C'est beau, hein? Ouais. Focus, goals, energies. Parfait. Je suis un peu enrhumée aujourd'hui et j'ai un tout petit peu mal à la tête, donc je vais essayer d'aller manger, me reposer un peu et puis on se dit à tout à l'heure ou à demain. Ouh là là, ça va? Ok, on y go. Je peux baisser la vitre là. C'est chaud. Only been a few hours but it felt like days. Only been days but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life moves fast when you do what you want. At this time, tell me what I want. Hope you know what you want. Sur ma chaîne YouTube, on sait que moi j'adore me saucer. J'aime me saucer. Alors moi je me trouve très belle, magnifique. Franchement quand je me regarde dans le miroir, je me dis Dieu a pris son temps quand même.
au-delà de ma beauté, de ma beauté, je suis quelqu'un d'extrêmement courageuse, très intelligente. Quand je dois faire quelque chose, je le fais. C'est vrai que mon défaut, c'est que je procrastine. À part ça, voilà, je suis quelqu'un qui finit ce qu'elle commande, je fais ce que j'ai à faire. J'aime bien faire les choses, je suis intelligente, je suis spirituelle, j'aime beaucoup mon Dieu, j'aime mon mari, je sais aimer les gens et... Donc je vais laisser la parole à d'autres magnifiques femmes. In the meantime, just not doing what I want. Just some me time. Doing what you want. In the meantime, just not doing what I want. Just some me time. On fait des coucou au vlog, suivez-la. Donc moi la question c'est si tu devais donner 3 clés pour réussir sur YouTube, parce que ça en Afrique c'est pas vraiment évident. Ouais, ok. Régularité, numéro 1. Même tout le reste. Parce que limite tu peux faire une vidéo simple et tu mets là, tu vois. C'est un peu comme l'algorithme, c'est un peu tes abonnés pour les ne jamais négliger miniature et titre. C'est très important. Très important, parfois les gens se focus sur ce qu'il y a dans la vidéo. C'est très important aussi, bien évidemment, c'est la base. Mais pour le référencement, en fait, voilà, c'est important le et la personne dès le début, et voilà. Et ensuite, le son. Troisième, c'est le son, je dirais. Parce que des fois, même si l'image, elle est pas parfaite, mais le son, c'est très important. Le son, la musique, mettre la personne dans une bonne ambiance, c'est très important. Ok, donc voilà, merci. Fuck with you, just they know I fuck with you. If I put my trust in you, what will you do? Will you just step back? Will you duck it out? Will you be here to the end? I just wanna know if you my friend. I just wanna know if you pretending. I know I've been away. Ouh là 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 là, je suis éclatée, je suis fatiguée. Et franchement, attends, j'enlève ça. Oh, meilleure sensation. Ouf. Alors, mes sucres, je vais vous faire un petit débrief de comment était on va appeler ça la conférence avec Ashley. Moi, déjà premièrement, je pense que c'était un meet-up. C'était pas vraiment une masterclass pour moi que j'ai appris des nouvelles choses. C'était plus, voilà, tu rencontres une de tes youtubeuses que tu aimes bien. Tu as l'occasion de parler avec elle, de faire des photos et puis voilà quoi, tu vois. J'ai pris des notes. J'ai pris beaucoup de notes pour vous. Et on va vraiment dans l'optique de la vidéo. Parce que ça sera pas vraiment un vlog, un weekly vlog comme d'habitude. Ça sera vraiment un nouveau départ où on se dit les choses, où on décide des choses. On a fait ensemble le vision board, ok. Maintenant, on a mis en place des plans d'action. Ok, je pense que je vous ai aidé suffisamment par rapport à ça. Et puis le fait d'aller à cette conférence là, rencontrer Ashley qui a souligné certains points que je pense qu'on avait abordé ici et que j'aborde souvent, très souvent, même sur ma chaîne et tout. Je pense que ça, c'est un déclic pour vous dire que frère, moi j'avais déjà pris ces résolutions. À partir du lundi, ça va aller fort. Ça va aller fort, ça va pas blaguer. Du coup, voilà. Donc ce meeting globe et Ashley, bah ça sera juste voilà, t'as dépensé pour aller là-bas, donc t'as intérêt à rentabiliser cet argent. Moi je réfléchis tout le temps comme ça. Bref, qu'est-ce que j'ai retenu, parce que tout à l'heure j'ai fait un petit snap, une petite story sur Instagram avec Ashley. Vous étiez tout agité. Audrey, raconte
raconte-nous, c'était comment? J'ai répondu à personne. Vous allez voir ça dans le vlog, ok? Comme premier point, on a vu le pourquoi on veut devenir la meilleure version de soi-même, parce que c'est très facile de dire que voilà, je vais devenir la meilleure version de moi-même, oui, mais pourquoi veux-tu le devenir en fait? Et c'est une question qui est très importante à te poser, même quand tu veux lancer un business. Pourquoi tu veux lancer un business? Parce que c'est ton pourquoi qui fera en sorte que tu pourras continuer à avancer, même quand ça ne va pas aller, tu vois un peu. Elle nous a demandé de lister pourquoi on veut être des meilleures versions de nous-mêmes. Après ça, elle a parlé de la confiance en soi, comment être plus confiante, comment être surtout solide, parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui varie. Effectivement, souvent moi je suis au top de ma forme, souvent j'ai pas du tout comme ça. Il faut pas me voir comme ça, hein. Mais il y a des jours où je me trouve moche. C'est vrai que c'est très rare, mais ça arrive, tu vois. Mais comment être solide, parce que moi, par la grâce de Dieu, je suis déjà assez solide à certains aspects de ma confiance en moi. Et elle a parlé de ça, elle a parlé de 5 règles, de faire la règle des 21 jours, c'est-à-dire pendant 21 jours, on se comporte comme la personne idéale qu'on aimerait être. Et aussi de faire le fake it till you make it, c'est-à-dire on fait semblant en fait pendant les 21 jours là d'être la meilleure version de nous-mêmes. On pose tous les actes qu'on avait prévu poser, ok, que notre soi imaginaire a envie de poser pendant 21 jours. Et comme scientifiquement ça a été prouvé que 21 jours se construit une habitude, bah ça va rester, tu vois un peu. Ensuite, elle a parlé de combattre ses peurs imaginaires. Elle a parlé de travailler sur soi, l'amour de soi, et bannir l'autocritique, le temps, enfin, tout ce qui est s'autocritiquer, s'insulter, se rabaisser soi-même, il faut arrêter. Franchement, c'est vrai, il faut arrêter. Donc, elle a parlé de ça. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'elle a dit, parce qu'il fallait payer, tu vois, ça ne sera pas juste de ma part, mais c'était quelques points important. Maintenant, peut-être moi de mon côté, je ferai une vidéo par rapport à mon expérience concernant à certains points. Voilà, ça sera intéressant. Mais ce sont des points que j'aborde avec mes clientes sur Digital Access. Avant de planifier ton business, je prends vraiment 2 séances pour parler de toi, de tes problèmes, des choses qu'il faut déconstruire pour pouvoir reconstruire quelque chose de solide par rapport à ton business, tu vois un peu. Parce que ton business, c'est toi. Donc, il faut que ton mindset soit d'abord assez solide. Ensuite, elle a parlé de vous et les autres, c'est-à-dire que l'avis des autres et les avis des autres. Quand elle parle de l'avis des autres, elle parle de contrôler ce qu'on regarde, et elle parle aussi du fait que la vie des autres ne doit pas nous ralentir. C'est pas parce que tu as vu ta copine qui a 20 ans, elle a un business de 2 millions de dollars et toi tu es là, tu as 25 ans, tu n'as rien, tu es toujours salarié. Je te dis ouais mais voilà, ma copine a 20 ans, moi j'ai dépassé là, je peux plus faire ça et tout, ça commence à te ralentir ou mettre des blocus. C'est dans ce sens-là qu'elle parlait. Et elle parlait des avis des autres, comment se détacher du regard des gens. Et pendant la conférence, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient ce problème-là, parce que beaucoup de personnes aussi interagissaient avec elle, essayaient de dire que voilà, moi j'ai tel problème de confiance en moi, j'arrive pas à me détacher du regard des autres. Il y a une dame même qui a parlé du fait que voilà, elle s'attachait trop au standard de beauté. Si aujourd'hui les skinny sont à la mode, elle va dire ouais elle est pas belle, elle va être skinny. Maintenant si demain les apoutis sont à la mode, elle va dire oh, elle va maintenant devenir apouchou, tu vois, un peu des trucs comme ça. C'était vraiment un échange. C'est pour ça que je dis que c'était plus un meet-up qu'une masterclass où tu sors avec un plan d'action. C'était beaucoup plus stratégie, conversation, meet-up, enfin tu vois un peu. Après on a parlé de votre moment, c'était une interaction avec les gens et tout. Je pense que j'ai un peu intervenu parce que enfin tout le monde a parlé. Vous avez souvent vu comment j'ai parlé. J'ai dit que je m'aimais trop parce qu'elle a demandé voilà, il faut dire un truc que tu aimes chez toi, faut dire un truc que tu n'aimes pas chez toi et tout. Moi je me suis souciée, je me suis tellement souciée qu'on a senti que la sauce est passée, tu vois. Après on a parlé de l'argent, du regard qu'on a de l'argent, de chasser de la peur de chasser la peur de l'argent, de se payer en premier, ok, de s'interdire les découvertes, les dettes, budgétiser et gagner plus. Bon, à propos de cela, je trouvais que l'idée était bonne, mais elle n'était pas adaptée à notre quotidien ici en Afrique.
En gros, Glow Up Ashley, c'est une très belle idée. Moi, je pourrais faire ça un jour. Parce que je suis partie, je vais vous dire à la fin pourquoi exactement je suis partie là-bas. Mais c'était pas assez adapté à l'Afrique. Parce qu'elle parle d'éviter les découvertes. Oui, mais ici, il y a les gens qui n'ont même pas de compte en banque en fait. Je pense qu'elle devrait essayer de modeler ça au fait qu'au côté africain, tu vois un peu. Parce que là, c'était plus comme si elle s'agressait à la diaspora africaine. Mais en fait, on a en Afrique, Magou. Tu vois un peu. Elle parlait de gagner plus, Amazon, plein de choses. Qui est vrai que tu peux le faire. Mais en Afrique, c'est assez compliqué. Actuellement, je galère incroyablement avec mon AdSense. Je galère, mais terriblement avec mon AdSense. Franchement, moi qui ai une chaîne YouTube, actuellement, je galère avec mon AdSense. Alors que je suis en Afrique. J'ai coché tous les critères, j'atteins le quota, j'ai tout, mais je galère à cause de l'identification. C'est chaud. Tu vois, ce sont des problèmes qu'en Occident, il n'y avait pas. Moi, je me disais que j'allais aller lui voir pour lui dire, ok, toi qui es sur YouTube, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça en Afrique, en AdSense? Tu vois, là, il n'y avait pas de... Tu vois, j'ai posé la question, vous avez sûrement vu le vlog, mais il n'y avait pas de... Pour l'Afrique. Tu vois un peu. Donc elle a parlé des sources du dropshipping, c'est-à-dire acheter des trucs sur Amazon sans forcément les recevoir et les revendre directement et tout. C'est très bien, c'est possible de le faire, mais ça sera un peu compliqué pour l'Afrique. C'est possible de le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué quand tu es en Afrique. C'est pas impossible, ok? Après, en dernier, on a vu aussi comment... Les amours, on a pu parler des amours parce que c'est important. Quand tu aspires à être une grande femme, c'est très important d'être accompagné d'un partenaire de vie qui va te soutenir. Je pense qu'en début de vidéo, je vous ai dit que j'étais incroyablement reconnaissante pour mon mari en fait. Parce qu'il fait partie de mon succès. C'est grâce à lui, il fait partie des piliers de mon succès. Certes, je bosse, je prie, j'essaye d'être disciplinée, je me forme, mais aussi je m'appuie sur lui. Et le fait de m'appuyer sur lui, ça fait partie des piliers de mon succès. Donc c'est très important l'entourage, en amour. Surtout qu'en amour, c'est très intime, très intime. Et aussi, même en amitié, c'est très important. Je pense qu'on devrait aussi parler de ça. Et puis voilà quoi. Après, en dernier, on a fait un Q&A. Les gens ont posé des questions spécifiques. Et en dernier, on a fait un petit cocktail. On a trinqué et tout. Et fait des photos. Et voilà, on s'est séparés. Et puis voilà, c'est ça le petit résumé par rapport à Globe et HST. Le concept est très intéressant, plutôt très bien fait. Vouloir nous mettre dans un bon cadre et tout, oui. Mais je pense que pour la prochaine audition, si Ashley passe par ici, je pense qu'elle doit essayer de réadapter un peu le concept au côté africain, aux réalités de l'Afrique. Venir vraiment avec un plan d'action, avec pas juste un échange, avec une ligne directive, tu vois, un peu plus poussée, un peu plus approfondie. Et puis voilà, c'était ça mon avis. Après, par rapport à Petite Béret Anthony Ashley, elle est vraiment jolie. Je l'imaginais un peu plus grande de taille, mais on a pratiquement, je pense, la même taille. Elle est vraiment jolie, elle ressemble incroyablement à son frère, de proche comme ça. Ils se ressemblent, tu vois. Gary aussi, son chéri, il est... C'est comme à l'écran en fait, il n'y a pas de... C'est pas genre quand tu la vois, tu te dis ah c'est tout ça, tu vois, tu sens que c'est la même personne, donc tu sens que c'est quelqu'un de vrai, de transparent, tu la reconnais. Et elle était très belle, elle sentait très bon, franchement très féminine, sa peau scintillait et tout ça, c'est le côté physique. Les personnes qui peuvent me demander comment était Ashley avant, parce qu'on m'a posé la question là sur Instagram. Donc voilà, sinon c'est pas les détails que je vais m'attarder, sinon c'est une femme intelligente, c'est une bosseuse. Et j'admire ce qu'elle fait et je vais m'inspirer pour arriver à ce niveau-là. J'espère pouvoir résoudre mon problème avec AdSense. Je l'espère en tout cas. Mais ça ne va pas me freiner à continuer à produire du contenu pour vous. Et puis voilà. C'est tout. Je vais aller me démaquiller. Ma maison, c'est un bazar. Mon chéri m'a bien boudé par rapport à ma tenue parce qu'il voulait que je boutonne et tout. Mais quand je boutonnais, c'était pas joli. Donc je vous laisse, je vous fais plein de bisous et on se dit à la partie de la semaine prochaine à nos weekly vlogs. Je vous aime, bisous.